Bonjour, je m'appelle Mathieu Perroche, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et rattaché à un laboratoire de recherche qui est une UMR, une unité mixte de recherche, l'UMR GRED, ici à Montpellier. Mon parcours universitaire, je l'ai débuté à La Rochelle, en Charente-Maritime, en licence de géographie. J'ai fait mes 2 premières années de licence de géographie à l'université de La Rochelle et je suis venu dès la licence 3 à l'université de Montpellier dans l'objectif d'intégrer le master GCRN. Ensuite, j'ai fait le master GCRN, donc en 2 ans, un master 1, master 2, des stages qui ont été réalisés à l'étranger, notamment au Maroc pour le M1 et à Mayotte pour le Master 2. Et à l'issue donc de ce master, de ce diplôme, j'ai poursuivi sur une thèse qui était au début sans financement, puis une fondation a financé la thèse, la Fondation de France, sur une durée de 3 ans. J'ai soutenu donc ma thèse en novembre 2016. À l'issue de la thèse, j'ai enchaîné sur un post-doctorat dont l'objet d'étude portait sur le changement climatique aux Antilles. Donc j'étais amené à travailler presque pendant une année aux Antilles. Et en 2017, j'ai obtenu le concours pour un poste de maître de conférence ici à l'université de Montpellier 3. Donc le métier de maître de conférence, autrement dit enseignant-chercheur, on a les 2 étiquettes, celle d'un enseignant avant tout, mais également celle de chercheur. Et une 3e étiquette aussi qu'on mentionne moins, mais qui est aussi une partie administrative. On fait un petit peu d'administratif quand on est maître de conférence. Donc pour les 2 principales qui nous intéressent, ce sont l'enseignement, donc notamment dans les parcours de licence et de master. J'enseigne principalement les outils de la cartographie, les outils de SIG, aussi bien pour des niveaux de licence 2, licence 3, mais également au niveau de master 1, master 2, donc dans différents masters, que ce soit le master gestion des littoraux et des mers, ou encore le master GCRN. Et chez les licences, on enseigne aussi bien au parcours aménagement qu'au parcours géographie. Pour ce qui est de la partie scientifique, actuellement, je porte un programme de recherche qui s'appelle TASOMA. C'est un programme de recherche financé par le CNRS et l'IRD, qui vise à évaluer la capacité d'une alerte aux populations en cas de tsunami sur le littoral méditerranéen. Par ailleurs, je participe à d'autres programmes de recherche, notamment un programme financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR TIREX. Et mon travail consiste notamment à l'évaluation et le suivi des dommages post-catastrophe dans les îles du Nord, donc à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, suite au passage des ouragans Irma et José en 2017. On est aussi amené à encadrer des docteurs, des futurs docteurs plutôt. Actuellement, je suis co-directeur de thèses en cours, et donc ça occupe aussi un certain temps dans les missions d'enseignement et de recherche. En administratif, alors il y a l'administratif lié au fonctionnement de l'université. On doit prendre certaines responsabilités au sein de la fac, comme par exemple s'occuper des mentions ou de master, ou alors s'occuper de parcours des licences. Donc c'est voir si s'occuper des calendriers, du contenu des enseignements, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la recherche scientifique, qui est de l'administratif, plus préparer des missions, faire des demandes de budget pour faire intervenir des personnes, ou alors plutôt pour des mobilités. Tout ça occupe un temps quand même assez important dans le métier d'enseignant-chercheur. Donc c'est en ça qu'il y a de l'administratif. Voilà.
Alors l'intervention, j'interviens en tant qu'enseignant-chercheur de l'université de Montpellier 3. Je suis pas un intervenant extérieur, j'interviens régulièrement chaque année. Et j'interviens dans un module qui vise à apporter des compétences techniques avancées en matière d'outils SIG et d'analyse spatiale. Depuis mon recrutement, c'est maintenant la 3e année, je cherche toujours à répondre en fait à une problématique ou à des projets avec les étudiants. Et cette année, donc nous avons mené un projet autour justement de la spatialisation et la quantification des enjeux qu'il y aurait à évacuer en cas d'alerte tsunami en Méditerranée. Donc ça rentre dans le cadre du projet que j'ai évoqué tout à l'heure, le projet Tassoma. Donc les étudiants, en échange d'une contrepartie financière, on a travaillé ensemble sur la réalisation de bases de données. Donc il y a tout un travail autour de la recherche de l'information, la caractérisation de l'information, l'évaluation de la pertinence de l'usage de telle ou telle donnée, et à la fin du travail a été rendu par la promotion de cette année des livrables, que ce soit sous la forme d'un rapport, mais également des bases de données qui ont été restituées, des bases de données en l'occurrence sur les enjeux qu'il y aurait à évacuer en cas de tsunami. Donc des bases de données homogènes à l'échelle du bassin méditerranéen, c'était un vrai challenge, et de la donnée qui va être mobilisée dans le cadre de ce projet Tassoma, et ça a été une grande aide. Donc du coup, c'est justement l'intérêt d'être enseignant et chercheur, c'est de pouvoir apporter aux étudiants des réelles compétences qui sont attendues par ailleurs, notamment dans la recherche, mais ça pourrait pu être tout à fait dans un cadre professionnel. En conseil, il y a apparemment un conseil qui revient assez régulièrement, qui est celui de la curiosité. Il faut rester curieux, surtout quand on est issu comme ça d'un cursus de niveau Master 2. Vous êtes des futurs ingénieurs, donc il faut rester curieux sur l'actualité, sur les innovations, être curieux sur le thème aussi sur lequel on travaille. Il faut faire des recherches évidemment à échelle nationale voire internationale, un petit peu ce qui se fait ailleurs. Curiosité, mais également rigueur. Donc il faut dans le monde, c'est d'autant plus vrai dans le monde professionnel, mais des petites erreurs qui parfois peuvent avoir une répercussion assez importante. Donc ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend des étudiants de master issus de la promotion des GCRN, c'est aussi beaucoup de rigueur. Et cette année, j'étais très satisfait de travailler en tout cas avec la promotion, parce que le rendu, en tout cas les travaux qui étaient attendus, ont été de très bonne qualité, et c'est toujours très appréciable. Après, et je souhaite faire une petite parenthèse dessus, c'est que j'ai un parcours un petit peu particulier, et la chance d'avoir pu être recruté en tant que maître de conférence dans une université, et issu de ce master GCRN. J'ai la double étiquette, mais il est vrai que le master, qui est étiqueté pour le coup plutôt master professionnel, offre aussi la possibilité de faire de la recherche. On a plusieurs docteurs, maintenant docteurs, qui ont soutenu des thèses ces dernières années et qui sont issus du master GCRN. Donc il faut surtout pas se fermer les portes à des projets professionnels. Si vous rêvez aussi de travailler dans le milieu de la recherche, c'est tout à fait possible en faisant ce parcours, sachant qu'aussi il y a une belle opportunité d'allier recherche et monde professionnel, qui est de réaliser des thèses en bourse CIFRE. Les bourses CIFRE permettent c'est une aide en fait qui est reversée à une entreprise pour l'embauche d'un doctorant. Et du coup, ce doctorant, est amené à travailler sur les deux fronts, à la fois sur la recherche et à la fois dans le milieu professionnel. Et ce sont des compétences qui sont vraiment attendues. Et tous les docteurs issus d'une thèse CIFRE ont tous un emploi à la clé, et occupent des postes tous très très intéressants.